Vox Libri, les livres ont une voix. Littérature religieuse, théologie, témoignages de foi. Une émission présentée par Philippe Delaroche avec le conseil éditorial de la librairie La Procure. Bonjour, bienvenue à bord de Vox Libri, la nef des livres, la voix des livres. Cette semaine, le livre religieux, à mon côté, François Maillot. Bonjour Philippe, bonjour chers amis. Bonjour François Maillot de La Procure. Ensemble, nous recevons Véronique Lévy. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous publiez un ouvrage, un récit qui m'a bouleversé personnellement. Je ne sais pas si c'est le cas de François Maillot. Nous sommes au moins deux. Il nous le dira à cette antenne. Montre-moi ton visage, donc le récit d'une conversion paru aux éditions du Cerf, un ouvrage de 338 pages, 20 €. Un ouvrage préfacé par Monseigneur Demoulin-Beaufort. Une très belle postface aussi, qui le clôt de François Dabzi, qui a été aussi un des artisans, on peut dire, de ce livre. C'est lui qui vous a convaincu d'aller plus loin, notamment dans le récit, dans l'autobiographie. Vous, au départ, vous ne vous sentiez pas tout à fait prête. Et il vous a donné la confiance, précisément, qui vous a permis d'aller au bout de ce livre dont la construction est assez originale, puisqu'il y a à la fois le fil narratif, c'est-à-dire vous revenez sur les circonstances, mais vous avez su aussi en chasser des textes, qu'il s'agisse de textes de l'écriture, enfin de la Bible, aussi bien vos propres poèmes ou même prières, car je pense qu'à chaque fois ce sont des prières. Dialogue aussi. Et dialogue, voilà. Véronique Lévy. Alors François Maillot, j'ai envie de vous donner la parole à vous le premier, parce que j'ai déjà dit que j'avais été très touché. Moi je suis un peu mal parce que je l'ai fini hier. Oui. Et vous n'êtes pas remis encore. Je suis pas remis. Oui. Voilà. Je Donc comprends. je suis pas remis. Je comprends. Je savais, parce que l'éditeur m'en avait parlé il y a longtemps en me disant tu verras. Il faut que tu lises. Donc je savais que j'avais certainement passé un grand moment de lecture. Et le problème, c'est que j'ai pas passé seulement un grand moment de lecture, j'ai passé un grand moment de rencontre avec vous et avec le Christ. Oui. Je peux pas dire autre chose. Mais voilà, donc du coup, c'est comme nous sommes à la radio, nous allons devoir dire quelque chose. Oui, mais voilà, mais du coup, c'est pour ça que je suis pas encore totalement remis de cette lecture. Merci beaucoup pour ce magnifique livre, Véronique Lévy. Ouais, moi, ce qui m'a frappé, Véronique Lévy, c'est le fait que dès le départ, dès l'origine, sans que vous puissiez soupçonner jusqu'où vous irez, il y a quand même le désir. Il y a un désir. Et c'est ce désir qu'on sent dans toutes les phases de votre vie, avant même que vous mettiez peut-être les pieds dans une église. Il y a d'un côté ce désir qui est en vous, et de l'autre, il y a cette relation aussi bouleversante avec votre père, et qui est un fil conducteur dans le livre. Oui, parce qu'il y a le Père, mon Père... Je ne sais pas pour vous éloigner du Père des cieux, voilà, mais à vue humaine, ce qui nous parle à nous, dans l'immédiateté, c'est aussi cette relation à votre Père. Avec le Père Pierre-Marie... Pardon. Oui. En fait, il y a le Père Pierre-Marie d'Alfieux aussi, qui est un Père... Saint-Gervais. Comme je l'appelle, le Père donné par le Père des cieux, qui m'a redonné mon vrai prénom, en fait, qui m'a appelé par mon prénom avant de recevoir le baptême. J'allais tous les jours à la messe et je m'approchais de lui, il me bénissait et il m'appelait par mon prénom. Et vous n'aviez pas l'habitude ? C'est-à-dire que dans le quartier où j'allais, dans les bars où j'allais le soir, on m'appelait Vérouchka. Donc là, il m'a appelé Véronique. Et donc, le prénom que Dieu a choisi, je pense, pour moi. Parce que dans une famille juive, c'est quand même assez étonnant que mon père ait choisi ce prénom grec, Véronique. D'origine grecque. Vera Icona, c'est le visage du Christ. C'est aussi un prénom codé pour parler du linceul du Turin ou de ce fameux voile de Manopello, qui est le visage du ressuscité. Que vous décrivez, que vous évoquez. Mais en grec, c'est aussi celle qui porte la victoire. Oui, il paraît. C'est pas il paraît, c'est avéré. Pour moi, j'étais surtout fixée sur le visage du Christ, qui est mon soleil. D'où le titre du livre, d'ailleurs. Montre-moi ton visage. Il s'est imposé tout de suite, ce titre ? Très vite. Montre-moi ton très visage. Vite, parce que c'est une référence au Cantique des Cantiques, à cette course effrénée, à ce jeu d'amour, de cache-cache, en fait, où la bien-aimée, donc l'âme, vous le savez tous, cherche le Christ, enfin, le bien-aimé. Et il y a ce verset, montre-moi ton visage, ma colombe blottie au creux du rocher, montre-moi ton visage. Et donc, c'est l'idée pour moi que
je vivais souvent à travers des masques. On vit tous d'ailleurs, on est tous victimes de projections, on essaye tous d'être aimés, on ferait n'importe quoi pour ça et parfois on se perd dans des jeux de miroirs, derrière des masques. Et avec le Christ, c'est une lumière absolue et on sent que lui, il va nous aimer réellement, de manière inconditionnelle et pour ce que l'on est. Et avec lui, on ne peut pas mentir, on ne peut pas se cacher. Il sonde les reins et les cœurs, comme dit le psaume. Et donc, la première fois que je suis rentrée au catéchuménat, j'ai compris qu'avec lui, il fallait se débarrasser de tous les masques comme un oignon qu'on épluche. Qu'avec lui, je devais être nue comme lui et nue sur la croix. C'est l'amour nu. Et sa puissance et sa force, c'est d'être totalement désarmé et nu. Et il nous demande la même chose. Et ce que j'ai essayé, ce que j'ai désiré toute ma vie, de pouvoir comme ça être à découvert, à l'abandon, avec les hommes notamment, parfois avec les parents, avec les frères, je n'y arrivais pas. Avec Jésus, j'ai compris que j'allais pouvoir commencer ce voyage et devenir comme dit, deviens ce que tu es. Retrouver le visage de ma nativité, en gros. Voilà. Mais François Maillot. Ce qui me frappe à la lecture, ce qui m'a frappé à la lecture de ce livre, Philippe, vous disiez depuis toujours le désir. Oui. Mais alors, ce désir, il est, on le sent chez vous, Véronique Lévy, mais on sent le désir de Dieu pour vous depuis le début. Et ça, c'est vraiment, ça c'est l'absolu. C'est ce thème du Cantique des Cantiques qui me fait exprimer ça maintenant. Mais c'est qu'on le sent dans votre livre parce que vous, rétrospectivement, vous savez le lire dans votre vie. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, depuis mon entrée en catéchuménat, et même bien avant, quand j'écrivais des lettres ou des poèmes, il y avait toujours, au détour d'une phrase, le mot Christ qui apparaissait, parce que la rencontre s'est faite toute petite, comme je le raconte dans le livre. Eh bien, en fait, quand j'étais toute petite, sur une plage surpeuplée de la région d'Antibes, un lieu improbable pour rencontrer le Christ a priori, quoiqu'une plage, pourquoi pas. Il y a des plagistes, des surfeurs peut-être. Et une petite fille qui s'appelait Coralie, et à qui je rends hommage dans ce livre, qui avait le même âge que moi, m'a dit un jour, m'a emmenée dans un endroit désert, le seul endroit désert qu'il pouvait y avoir sur cette côte surpeuplée, et elle me dit, si tu crois pas en Jésus, tu seras emporté par les robots. Et donc très vite, elle m'a appris le Notre Père, le Je vous salue Marie. Et en secret, dans ma chambre, dans mon lit de petite fille, je priais ces deux prières en secret. En secret parce que, bon voilà, c'était mon jardin secret. Et en fait, très vite, le Christ s'est positionné comme celui qui allait, qui était beaucoup plus fort que les robots et qui était en opposition avec les robots. Et le robot, c'est l'homme instrument, c'est l'homme anonyme, c'est le avec XX. Qui on ne peut pas entrer en relation. Voilà, et c'est le XX d'une enquête statistique, enfin en tout cas XX côté féminin. C'est tout ça, le Christ nous rend notre identité, nous rend un visage, Satan défigure. Jésus, lui, on est unique et rare à ses yeux. Et donc, petite fille, je ne pouvais pas comprendre tout ça, je comprends plus tard, mais déjà, j'ai aimé cet homme, pour moi c'était encore un homme, les bras ouverts à l'infini sur la croix. Et avant de voir la souffrance, je voyais un amour qui s'offre, qui se propose, qui accueille et qui m'appelait complètement. Et donc très vite, je suis rentrée en relation. Il était là, je sentais son regard sur moi et j'ai commencé à sauver tous les petits animaux qui n'avaient pas la parole, les fourmis, jusqu'aux cafards parfois. Tous ceux qui étaient mal aimés, les pires de... Et je sentais Jésus qui me disait c'est bien et tout. Et donc, oui, effectivement, le rapport à Dieu... Mais tout ça en secret. Oui. Dans votre intimité. Bien sûr. Bien sûr, oui. Et à partir de quand vous allez vous allez extérioriser d'une certaine façon cette attirance? Je suis restée dans un jardin secret, mais les parents de Coralie m'avaient invitée au Havre et j'étais allée dans l'église. Et je crois, j'avais assisté à une messe et je pense que j'avais communié. Je savais pas que c'était pas possible. Mais l'attirance était là aussi. Ah oui. Et puis souvent, j'aimais bien les cimetières parce qu'il y avait des chats. J'aimais les chats. Et il y avait des églises. Et je rentrais dans l'église et je restais souvent à regarder la croix. Et je sentais, au-delà de Jésus,
la présence du Père, c'est-à-dire que vous avez évoqué le Père. Et souvent, quand je rentrais de l'école, je sentais un regard qui était là. Mais c'est pas, enfin, c'était quelque chose évidemment d'intérieur. Je sentais un regard d'amour. Et il y a ce verset, je crois, j'étais désirée ou j'étais aimée de toute l'éternité. J'ai envie de dire à tous les gens qui se croient inutiles, abandonnés, que Dieu les aime en fait et que tous ils ont été désirés, choisis. Ce que vous suggérez aussi dans ce récit, c'est que d'une certaine façon, votre père devant l'état civil, père de votre sang, et aussi André est aussi pour quelque chose dans ce cheminement. Oui, parce que... Vous évoquez déjà le choix du prénom, il est question de vous appeler Barbara, et il tient, lui, à Véronique. Oui, mais il ne sait pas pourquoi. Il le découvrira plus tard. Et vous parliez du livre tout à l'heure, je ne sais plus, mais en fait, c'est vrai qu'il y a des dialogues qui ont donc, je reviens à la question, qui ont été écrits dès mon entrée en catéchuménat, puisque donc à travers les poèmes, il y avait des fois des phrases de Jésus, mais dès mon entrée au catéchuménat, j'ai commencé devant le Saint-Sacrement à parler avec Jésus, en fait. Et à un moment, j'ai pris une feuille, un crayon, et j'écrivais les yeux fixés sur le Saint-Sacrement. Et effectivement, François d'Abezy, que j'ai rencontré par quelqu'un à Notre-Dame-des-Victoires, devant la statue de la Vierge, pendant un chapelet, m'a convaincue, parce que je ne le voulais pas, d'écrire un récit narratif, où j'allais parler des événements de ma vie. Et pour moi, c'était insupportable. Je ne voulais publier au départ que les dialogues, parce que je trouvais ça presque un peu... J'avais peur que ce soit un peu... Impudique. Un peu impudique d'écrire sur moi. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai commencé à le faire, et petit à petit, je me suis rendu compte que je ne parlais pas de moi, je parlais toujours de lui, de Jésus, du Christ, de Marie aussi, de tous les saints qui ont fait l'Église, toutes ces femmes notamment. Et en fait, c'était comme une action de grâce, comme une louange en fait, où je me suis souvenue, où j'ai fait mémoire de tous les instants, de tous les moments, de tous les lieux, où le Christ est venu me toucher en fait dans ma vie, que ce soit à travers les songes, des rencontres, des événements, les songes bien sûr. Et du coup, ça a été vraiment une prière. Et effectivement, se sont enchâssés au cœur du texte narratif tous les dialogues, tous les poèmes. Et en tête des chapitres, disons que le squelette, le roc, c'est la parole de Dieu. Donc, que ce soit les psaumes, des passages des évangiles, à un moment, des phrases de Marthe Robin ou de la petite Thérèse, à qui j'ai dédicacé le livre. Nous avons vu. Voilà. C'est un gros... Montre-moi ton visage. Vous parlez de l'entrée en catéchuménat, Véronique Lévy. Quel est précisément l'épisode déterminant ? Vous rappelez quand même que vous êtes vous grandissez dans une famille juive qui n'est pas forcément pratiquante. En tout cas strictement, et vous avez cette phrase à un certain moment dans le livre, vous dites « Je suis devenue catholique parce que je suis juive ». Oui, pour moi il n'y a aucune opposition. Alors, c'est un sujet, pour moi il n'y a aucune opposition. Je suis effectivement devenue catholique, et je dis bien catholique, parce que je suis juive. C'est-à-dire qu'en fait moi j'ai été élevée dans une famille effectivement laïque, un père attaché à toutes les valeurs de la République, laïque absolument. J'ai appris que j'avais eu un arrière-grand-père rabbin, je ne le savais pas, et puis j'ai eu un grand-père très pratiquant quand même. Mais mon père était très laïque. Et en fait, ça a été une page blanche sur laquelle justement le visage du Christ a pu s'imprimer. Mais donc, c'était quand même un manque, parce que je n'avais pas ces racines-là. Et quand je suis arrivée pour la première fois à l'église Saint-Gervais, et que d'abord, il y a eu les psaumes au funérarium, à la mort de mon père, quai de la Râpée, une matinée de brouillard absolument lugubre, sordide. Le cercueil là, posé sur une petite estrade, une lumière grise, enfin. Et puis tout à coup, le psaume 139, je crois que c'est le 139, « Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère, mon embryon, tes yeux le voyaient. Tu m'as brodé au sein de la terre. » Enfin. Et là, ça a été, j'ai été irradiée. C'est-à-dire que tout à coup, une joie
presque scandaleuse m'a envahie. Je sais comment est-ce que je peux être heureuse, joyeuse, dans un moment aussi dramatique. Ils sont tous en train de pleurer. Et moi, tout à coup, je me sens... C'était... Pour pas employer... Je vais peut-être employer un grand mot, mais c'était comme d'être entré en contact avec le salut, tout simplement. À l'époque, je ne savais pas. J'étais simplement... C'était comme une caresse, comme une vague qui m'a soulevée, qui m'a enveloppée. Et le rabbin est venu me voir à la fin, parce qu'il me voyait souriante. En plus, je m'étais habillée en blanc, c'est pas En fait, il vous a vu transfigurer, on pourrait dire. Peut-être, certainement. Il l'a remarqué. Et du coup, ça, c'était le premier contact avec les écritures, avec l'écriture sainte. Et puis, il y a eu l'entrée au catéchuménat, où là, j'ai entendu tous les psaumes. Et là, j'ai compris. Et dans les psaumes revient souvent aussi le leitmotiv « Montre-moi ta face » ou « Montre-moi ton visage ». Bien sûr, toute cette attente du peuple hébreu, enfin des Juifs qui voulaient voir, de tous les prophètes, cette attente multimillénaire de voir Dieu. Et du coup, là, j'ai commencé à rentrer en contact avec l'âme du judaïsme, le judaïsme biblique. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez entendu... Enfin, je veux dire, c'est la voix. C'est pas dans un livre que vous avez découvert un psaume, c'est la voix qui a... C'est la voix des moines et des moniales. C'est une voix d'amour, d'amoureux de Dieu. Et c'est une voix totalement... Enfin, c'est quelque chose de très incarné. Et il faut rappeler d'ailleurs que vous avez une nounou qui s'appelait Incarnation. Ma nounou s'appelait Incarnation. Comme par hasard, il y a pas... signes, hein. Comme disait Einstein, le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. J'aime beaucoup cette phrase, j'ai dit à mon frère. Bon, et donc, là, quand j'arrive à l'église Saint-Gervais, je redécouvre la parole de Dieu. Et là, je découvre le Deutéronome, la Genèse, et tout à coup, ma vision du Dieu de l'Ancien Testament change du tout au tout. Et je comprends que cette fameuse vengeance dont on parle, c'est l'amour. Oui. Et que Jésus et le Père ne font qu'un, et lui-même. Et là, j'ai compris que il n'y avait aucune rupture. Tous les prophètes annoncent le Christ. Dès la Genèse, il est annoncé. Dès même le Deutéronome. Puisque je crois que déjà dans le Deutéronome, il est dit, cette loi, je l'inscrirai dans ton cœur. Dieu se plaint de cette circoncision. Enfin, il dit, vous êtes circoncis dans la chair, mais soyez-le de cœur. Dans l'esprit. Donc pour moi, il n'y a aucune opposition. Tout ça annonce le baptême. Je vous rassure, pour nous non plus. Voilà. Et donc, pour moi, un chrétien, je le dis souvent, est un juif accompli. Voilà. Totalement. Voilà. Véronique Lévy, nous allons vous laisser marquer une pause, reprendre votre souffle. C'est le moment de la chronique de François Maillot. Il la concentre autour d'un ouvrage, Étincelle 4, sous-titré Le couvre-feu. Je vais le laisser en parler. Donc un ouvrage de François Gassinguena Trévédy, moine de Ligugé, paru chez Ad Solem. François Maillot. Oui, c'est un vrai coup de cœur, cher Philippe, chers auditeurs, chère Véronique Lévy, parce que... Vous savez que les moines, les carmes, etc. jouent un grand rôle aussi. Voilà, alors il n'est pas carme, il n'est pas carme, mais bénédictin. J'aime beaucoup les carmes aussi. Et les moines bénédictins de Ligugé, François Gassinguena Trévédy, maître de chœur, notamment au Ligugé, un grand chantre de grégorien, un homme qui aime la mer, qui va tous les ans avec des pêcheurs pour aller... C'est pas lui qui va se baigner dans le Clin, même par moins 15 degrés. Exactement, qui se baigne tous les matins. Il est célèbre. Il est célèbre. Et il est célèbre aussi parce que c'est un de nos plus grands écrivains catholiques aujourd'hui, une langue absolument superbe. Une intelligence inouïe. Et les étincelles, c'est quoi ? Les étincelles, ce sont ces petites trouées de lumière tous les soirs, il écrit tous les soirs, pas dans sa cellule, mais dans une chambre tout en haut du monastère, qui est vraiment réservée à ce travail d'écriture. Et ce travail d'écriture, ces étincelles, c'est au fond ce qui le recueille d'une journée, avec ce qui a nourri, ce qui a en fait traversé son corps, son intelligence, son cœur. C'est un effort de condensation. C'est un effort de condensation avec des petits fragments qui vont entre 5 lignes et 20 lignes, et où on a véritablement une poésie extraordinaire, et où il peut parler du temps liturgique, bien sûr, il y a de très belles notations spirituelles et théologiques, vous vous en doutez, mais également du parfum d'une rose, ou de la rencontre avec une personne. Et pour vous donner un tout petit peu la tonalité, j'avais envie de vous lire une de ces étincelles que j'aime beaucoup. Sans doute mourrions-nous d'aridité si nous n'avions toujours en nous-mêmes à profusion de quoi pleurer.
Lors même que nous ne pleurons pas actuellement, en effet, les larmes que nous avons une fois versées, non pour quelques égratignures, il va de soi, mais pour l'une de ces lésions majeures qui forment les tissus mêmes de la vie, demeurent en nous à l'état de sédiments, envisagées qu'elles sont désormais, non comme une misère réclamant l'oubli, mais comme un inestimable minerai. Je m'arrête là. Voilà. Voilà. Je savais que cette phrase plairait à Véronique Lévy. Il faut transformer les larmes. Vous laissez les larmes vous transformer. Il parle de laisser peser les choses. Voilà. Et non pas les fuir, mais les laisser peser parce qu'elles nous traversent et elles nous transfigurent. Voilà. Donc, à quel point je suis d'accord avec ça, parce que... Véronique Lévy, oui. Ça me parle parce que laisser peser, moi j'irais aussi couler au fond des choses. C'est ce qui m'est arrivé en fait juste avant mon engagement, je dirais, en église, puisque le Christ je le portais déjà dans le cœur depuis toute petite, mais là quand j'ai vraiment décidé d'aller m'inscrire au catéchuménat, il a fallu que le cœur se brise, quoi, que je vive un événement. Plusieurs événements dramatiques. Et en particulier dans la préparation au baptême, vous évoquez, c'est très touchant, les dernières semaines, et c'est Pierre-Marie Delfieux qui va donc vous baptiser. Tout à fait, quand je rencontre Pierre-Marie, je suis en ruine dans l'église parce que je sors d'une histoire, d'une passion, on va dire, amoureuse qui m'a mis KO parce que en ruine, c'est vraiment la Jérusalem qui t'arrobe de tristesse. Moi, je suis arrivée dans l'église en ruine. Et pour moi, vivre, c'était devenu, avant de rentrer en église, insupportable. Je ne pouvais plus prendre le métro, j'avais du mal à marcher dans la rue, j'étais complètement... Parce que j'avais touché l'amour, enfin c'était vraiment... Et puis tout à coup, j'avais l'impression que la vie s'était vidée d'elle-même, que j'étais expulsée de sa... C'est-à-dire qu'à la limite, votre soif d'amour absolu, intransigeant, à la limite, aucun homme ne pouvait la supporter. Voilà, j'allais souvent... Et vous ne pouviez l'étancher que en vous tournant vers Jésus. Voilà, Christ. en fait, j'ai compris vraiment à ce moment-là que j'allais souvent... Enfin, j'étais très instable. J'allais dans mon homme parce que je cherchais cet amour inconditionnel. J'étais assoiffée. Et d'ailleurs, beaucoup de gens le sont, en fait, et l'ignorent. Et puis, finalement, quand il y a eu cette rupture, le seul lieu où je pouvais respirer, c'était l'église, vraiment. Enfin, ce monastère. Et donc, je me blottissais derrière. Vous êtes sentie accueillie ? Complètement, mais je me posais même pas la question. J'ai échoué là. Voilà. Et puis, un matin, je cherchais Sœur Catherine pour l'inscription au catéchuménat et elle était introuvable, je m'étais trompée de jour. Et là, je croise un moine âgé, mais avec des yeux étincelants d'une lumière incroyable, qui m'accueille. Et c'était Pierre-Marie Delfieux. Et là, il me dit cette phrase. Alors, tu as répondu à l'appel brûlant du Seigneur. Et là, j'ai fondu en larmes. Et il m'appelait toujours Véronique de Jésus. Il a lu en vous. Il a vu en moi l'enfant de Dieu. Nous le sommes tous. Et il a su voir derrière toutes ces blessures. Il a fallu, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il a fallu toutes ces blessures, toute cette blessure. Il a vu le champ de bataille. Il a vu le champ de bataille, mais il a vu derrière le visage de la nouvelle-née, quoi, en fait, de celle que j'allais être, ou de celle que j'étais, et que le Christ n'arrêtait pas d'appeler, et d'essayer de sauver de tous ces décombres et de toutes ces strates qu'il avait étouffées. Mais ce que je voulais dire, et ce que je trouvais beau dans le texte que vous avez lu juste avant, c'est que des fois, il faut que le cœur soit complètement... il faut être anéanti pour pouvoir... pour qu'il y ait cette fissure, et c'est dans cette fissure, dans cette faille, dans cette blessure que le Christ peut s'infiltrer, enfin, peut nous toucher. Je vous l'offre, Véronique. Avec plaisir, merci. Un grand moment. Merci. C'est la première fois que ça arrive en 3 ans. Véronique Lévy, vous noterez. Hein. Merci. Voilà. Écoutez, Véronique Lévy, nous avons été vraiment, je dis, bouleversés par ce récit. Véronique Lévy, on a mentionné le nom de Pierre-Marie Delfieux, qui a joué un rôle capital dans votre cheminement. Vous nous avez préparé, à l'intention des auditeurs de Vox Libri, un petit hommage en quelques vers. Je vous laisse le soin d'en donner lecture. Oui, c'est dans le livre. Alors donc je m'adresse... Tu as posé sur moi ton regard comme un manteau de fête. Tu m'as nié, tu m'as regardé. Et moi j'ai répondu, je viens. À toi, et au-delà de toi, à celui qui m'appelle. Par toi je reconnais sa voix.
et mon désir de lui se lève en résurrection. Par toi, Pierre, le roc où je me pose, Marie, le sein où je m'abrite, l'église où je suis née. Merci beaucoup Véronique Lévy pour cet hommage à Pierre-Marie Delfieux, cet hommage à l'Église que vous mentionnez. Je rappelle le titre de votre livre, ce récit de conversion, Montre-moi ton visage, paru aux éditions du Cerf. Je remercie François Maillot, mon coéquipier, pour cette émission et salue les auditeurs de Vox Libri et remercie de leur fidélité.